après. Ok, big up à tout le monde. Big up à tous ceux qui sont là. Famille, s'il vous plaît, partagez. J'ai pas la possibilité. Et là, même pour mettre la musique un peu, pour me mettre dans le bain, je ne pouvais pas parce que avec les dernières vidéos j'ai fait, les gars, ils ont tous, ils ont bloqué toutes mes vidéos parce que j'utilisais d'autres musiques avec les histoires des droits d'auteur, tout ça là. Donc du coup, j'arrivais pas à, voilà, identifier des gens, voire même partager. Et quand je partageais, on coupait mes vidéos. Mais bon, c'est pas grave, on va jouer l'hymne national de la Côte d'Ivoire. En tant que patriote, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc famille, je compte sur vous pour pouvoir partager la vidéo et tout. Permettez-moi aussi de partager de mon côté, comme ça, après on va essayer de causer. On avait averti une dame, on a interpellé une dame, mais malheureusement, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Mais bon, dans la vie, tout ce que tu fais là, tout ce que tu sèmes, tu récoltes après. Donc, permettez-moi de, voilà, de partager aussi la vidéo de mon côté. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je vous demande de partager, moi-même, je dois donner l'exemple. Donc, famille, on y va pour les partages, identifier, voilà, ceux que vous connaissez, ceux qui sont RHDP, ceux qui ne sont pas RHDP. Nous, on n'a pas peur de contradictions. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à venir, on va tout déposer sur la table et puis on va décortiquer ensemble. On va voir qui est dans la vérité et qui est dans la manipulation. Quand vous avez des gens comme ça, qui se sont rendus personnages publics sur l'ignorance même du peuple, parce que ce peuple-là, à un moment donné, a été laissé à l'abandon, à un moment donné, a été abruti par des gens qui n'avaient pas de programme. Mais leur stratégie, c'était d'avoir des zombies qui ne demandaient pas le pourquoi et le comment des choses. Et comme ça, eux, à travers les trucs, les limites, ils n'allaient pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Malheureusement, on doit faire avec ce peuple-là aujourd'hui qui se laisse toujours manipuler. Mais les enfants du Prado, les Ivoiriens nouveaux sont là. On va se mettre au service de tous les Ivoiriens, les interpeller pour qu'ils puissent peser le pour et le contre de chaque chose. Maintenant, ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis pour eux. Parce que même Noé n'a pas pu sauver tout le monde dans son bateau. Donc là, nous, on va faire ce qu'on peut. Le reste, c'est à chacun de peser le pour et le contre. Donc, famille, big up à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé. Mes respects à tous les élèves EPV, les dignes combattants de la Côte d'Ivoire. Big up à toi, cher frère éclaireur pro-vérité. La Côte d'Ivoire est fière de toi, le Prado est fier de toi. Et tous les élèves EPV sont fiers de toi. Mes respects, cher frère. Ok, on va essayer de poser tout sur la table. Apparemment, Picherie Bané, elle s'attaque aux gens, elle se joue les intellectuels. Elle dit il y a des gens qui ne savent pas aligner deux phrases. Et malheureusement, comme elle dit que oui, c'est ceux-là même qui sont à l'Assemblée pour défendre encore les droits des Ivoiriens et tout. Elle qui est intellectuelle, plusieurs fois on a eu à l'interpeller pour lui dire que madame, avant de faire tes vidéos, si tu as vraiment une équipe, essayez de faire d'abord des pré-enregistrements et puis regarder la vidéo. Comme ça, s'il y a des failles, vous pouvez critiquer vous-même votre vidéo, corriger ces failles-là avant de sortir. Mais la dame est sans tête. Encore si elle a une équipe, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui vient déconstruire des gens, quelqu'un qui vient communiquer de façon publique, dans sa communication, il y a tellement de failles. Dans sa communication, il y a tellement de contradictions. Il y a tellement de choses qui elle-même témoignent contre elle pour pouvoir la condamner demain. Mais malgré ça, la dame n'est toujours pas intelligente. Excusez-moi une minute, je vais régler un truc vite fait. Ok famille, désolé. Donc on va essayer de causer. J'ai fait une première vidéo sur l'invitation de cette dame-là au Mali.
Celle-là même qui nous disait qu'elle était partie en vacances. Après, comme je l'ai dit, toujours en train de se contredire, elle est partie en vacances. Après, elle dit qu'elle a été invitée par, par une société civile là-bas au Mali. Après les enquêtes, après les recherches, cette société civile-là, comme par hasard, celui-même qui est le responsable de cette société civile-là, est un pur soroïste, un soroïste engagé, un soroïste radical. Elle qui disait qu'elle n'a pas d'acquaintance avec Soro Guillaume, elle n'a pas connu Soro Guillaume. Et on lui a dit que Soro Guillaume c'est le diable. Soro Guillaume ne fait jamais de cadeaux. Pareil pour le diable. Il faut que tu lui donnes quelque chose en échange. Et ça, la dame, elle ne veut pas comprendre ça. Elle veut nous marmailler. Elle pense qu'elle a toujours affaire à ceux qui ont envoyé les cheveux au Bénin ou bien au Togo pour aller les rendre zombies. Donc, elle continue dans sa bêtise qui ne tient même pas debout. Tu étais en vacances. Tu étais en collaboration de travail avec une société civile même qui est dirigée par un radical, par un soroïste pur et dur. Ok. Mais bizarrement, moi j'ai eu à interpeller cette dame-là. En tant que société civile, organisation officielle, et cette société civile-là n'est même pas un truc international. Alors, à travers cette collaboration-là, où est la lettre d'invitation que tu as reçue? Encore, si cette société civile, soi-disant société civile malienne-là, était une société civile sérieuse, elle allait se baser d'abord sur tes mouvements et tes actions que tu mènes d'abord dans ton pays pour partager des expériences avec toi. Mais tu as commis quoi comme action? Tu as fait quoi comme mouvement en Côte d'Ivoire pour que ceux-là même puissent t'appeler pour pouvoir s'inspirer de toi? Tu as fait quoi? Rien en Côte d'Ivoire. En tout cas, quand je dis rien, rien de positif. Sinon, les actions que tu as posées en Côte d'Ivoire qui ne sont pas bénies, on a vu ça pendant la désobéissance civile. Est-ce que c'est ça qui doit inspirer d'autres personnes? Si ces personnes-là même cherchent à sortir du trou, est-ce que ça c'est des sources d'inspiration? Tes agissements de trucs et de désobéissance civile qui a emmené des jeunes en perdition, qui a emmené qui a fait perdre comme ça des trucs, des parents à des familles. Est-ce que ça doit être source d'inspiration? Pour moi, non. Mais tu continues dans ta bêtise. Et on t'interpelle encore. Chère dame, en tant que société civile, tu n'es pas international. Et dans ces mouvements de trucs et de ONG là, ton statut que tu te donnes là, ça a des limites, ça a ses avantages et ses inconvénients et ça a ses limites. Tu n'es pas un truc des droits de l'homme international. Sinon on allait voir tes rapports sur la gestion même de ton premier mentor parce qu'aujourd'hui, tu as laissé ton premier mentor, tu n'es plus Gore, maintenant tu es devenu soroïste. Ça c'est clair et net. On a vu les rapports d'Amnesty International sur la crise depuis 2002 jusqu'à ce que ton ancien mentor dégage. On a vu les rapports de pas mal d'organisations ou bien d'organismes. Mais toi, tu n'as jamais fait des rapports sur ça. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ton truc. On n'a jamais vu tes rapports sur les histoires de déchets toxiques. Toi-même qui devrais défendre la société civile. Quelle a été ton appréciation sur ces histoires de déchets toxiques? Quels ont été tes rapports pour interpeller l'opinion internationale et pour condamner ces actes-là? On n'a jamais vu ça. Toi, tu dis que tu es société civile. Rappelle-nous un tant soit peu des actions que tu as posées pendant le pouvoir de ton ancien mentor pour l'intérêt et le bonheur du peuple. Il n'y a pas. Tu ne peux pas nous présenter ça. Mais comme par hasard, toi, on t'invite.
Parce que toi, tu es source d'inspiration. Parce que toi, tu as tellement d'expérience. Tu as posé des actions où tu as remporté même des prix. Tu as été décoré, tout ça là. Et pour ça, on t'invite au Mali. Mais vous avez travaillé sur quoi? Parce que quand tu es arrivé là-bas, tu as fait des vidéos. Oui, j'ai été bien reçu. Voilà, je dois travailler en tant que collaborateur de tant. Famille, partagez, identifiez-les. S'ils veulent, là, moi, je leur donne la parole sur mon direct. Moi, j'ai pas peur de contradiction. Donc, si tu as eu le courage de faire des directs depuis le Mali pour dire, ouais, tu es bien rentré ici, sorti ici, tu dois faire un travail d'équipe avec, voilà, ces personnes qui t'ont invité là. Pourquoi il n'y a pas eu la moindre des choses que tu pouvais prendre, même si tu n'as pas montré, par exemple, les séances des trucs là, de travail là. Mais où est la photo d'équipe? Des gens qui t'ont invité pour venir travailler, normalement, sont fiers de collaborer avec toi, sont fiers d'avoir ces séances de travail-là avec toi. Et pour garder quelque chose en souvenir, la moindre des choses, il y a une photo d'équipe. Où est la photo d'équipe? Pulcherik Bané. Il n'y en a pas. Est-ce que tu étais allé travailler vraiment? Question. Mais comme tu es gamé, et comme je me pose toujours aussi la question, est-ce que tu as vraiment une équipe? Tu peux avoir des suiveurs qui vont dire oui, qui vont dire ce que toi, tes oreilles veulent entendre. Mais est-ce que c'est la vérité? Parce que moi, je pense que dans une équipe, vous devrez avoir, voilà, des opinions différentes de telle sorte que vous confrontez souvent pour pouvoir peser le pour et les contre de chaque chose. Mais toi, tu n'as pas fait ça. On n'a pas vu de séance de travail pour quelqu'un normalement qui a été invité comme ça. Tout ça là, tu dois prendre tes points pour que d'autres sociétés civiles t'invitent. Parce que ça va faire partie de tes trucs. Ça va faire partie des mouvements qui seront sur ton CV même. Voilà, j'ai travaillé avec tel truc, avec telle équipe, dans tel pays. On a travaillé sur tel sujet. Et voici ce que j'ai apporté en tant que dame expérimentée, en tant que dame engagée. Il n'y a pas eu de vidéos de ça. Il n'y a pas eu de rapports sur lesquels vous avez sur les sujets sur lesquels vous avez travaillé. Il n'y en a pas. Après même ces trucs-là, soi-disant séance de travail là, il n'y a pas une photo d'équipe. Pourtant, normalement, ceux-là devraient être fiers de toi pour dire, ah, on a reçu Pulcherik Bané. Peut-être la photo là même, ils allaient accrocher ça dans leur bureau pour dire, voilà aussi, nous aussi, on a relation. Vous connaissez cette dame-là, c'est une dame qui est très influente. C'est une dame qui est très influente. Et voilà, nous, on a reçu dans notre bureau ici, on a eu des séances de travail avec elle. Ou bien toi-même aussi, tu allais dire, ah, vous connaissez telle société civile au Mali? Par rapport à les actions et tout, moi, j'ai eu à collaborer avec eux parce que ceux-là sont des exemples. Il n'y a rien de tout ça. Est-ce que c'est nous, on doit t'apprendre ça? Non. Donc, en vérité, tu es allé faire quoi au Mali? Et comme le temps est le meilleur témoin de l'homme, et comme le temps, c'est la meilleure manière d'expliquer, le temps qui passe, c'est la meilleure manière d'expliquer, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit là, tout est déposé sur la table. Qu'est-ce que tu dis? À ton retour, on t'interpelle à l'aéroport. Parce que quelque part, il y a les trucs et les muets aux grandes oreilles qui ont vu tes agissements, tes déplacements et tout. Certes, on a des soldats qui ont été arrêtés. Mais tu ne sais pas comment cette grande muette-là travaille. Et on t'a interpellé en tant que société civile pour une histoire où la diplomatie a été engagée. Toi, dame, tu n'as rien à faire dans ça. Aujourd'hui, on voit des frères patriotes, je ne vais même pas dire RHDP, mais des frères patriotes qui ne sont pas forcément RHDP, qui ne sont pas forcément Djoula, mais en tant que des dignes patriotes, ont commencé à s'exprimer. On commençait à s'indigner par rapport à l'agissement même de certains Maliens qui voulaient organiser des concerts pour venir encore nous narguer. On a vu des enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Dis non à tout ça. Parce que la dignité ne laisse jamais quelqu'un marcher sur ta dignité. C'est l'une des richesses avec lesquelles tu dois mourir. Tu dois aller jusqu'à dans ta tombe avec. Et on a vu ça.
Donc toi, tu n'as pas posé d'action. Mais au contraire, tu vas dans un pays où même les États-Unis, même la France, qui ne vont jamais laisser un ressortissant, quel que soit son âge, quel que soit son rang, qui ne laissent jamais les ressortissants à l'étranger. On dit que le Mali était zone rouge. Mais c'est en ce moment, toi, tu profites pour dire non, je vais en vacances au Mali. Tu n'as pas la peau blanche pour dire tu vas aller bronzer. Tu as besoin de soleil pour aller bronzer. Quel genre de vacances? Et en quelle période? Pulchéri Bané, dis-nous la vérité. Tu trouves que nous on est bêtes, hein? Parce qu'on s'est dit, on a dit qu'on est ado mouton. Donc pour toi, nous on broute herbe. Mais ça va t'étonner, l'Ivoirien nouveau là, il va te marataper. Tu vas rien comprendre dedans. Quand je dis marataper, tu sais défendre, déformer les dits des gens. Quand je dis marataper, ça veut dire tu seras surprise. Des analyses qu'on dépose sur la table pour interpeller nos autorités et pour les accompagner dans leurs devoirs parce que l'Ivoirien nouveau sait se mettre au service de son peuple, de sa nation aussi. Donc toi, tu vas comme ça, rencontrer d'après toi-même ces autorités maliennes. Qui te fait raconter ces autorités maliennes-là? Quelle influence cette personne-là ou bien cette société-là a au Mali pour pouvoir te faire croiser ces autorités maliennes? Qui sont braqués, qui sont gamés dans leur position. Et toi, en tant que, étant au Mali même, tu es insignifiante. Et eux, ils vont te recevoir. Qui t'a accompagné? Qui a cherché ce rendez-vous-là pour toi? Et tu t'es jamais demandé si effectivement tu n'avais pas un autre réseau. S'ils ont attrapé 49 soldats, tu t'es pas demandé, ah, les gens peut-être ils vont penser que je suis mercenaire ou bien je suis une taupe de la Côte d'Ivoire, oui. T'as besoin de moi? Tu t'es pas dit, ouais, peut-être les gens vont penser que je suis une taupe que la Côte d'Ivoire a envoyée ou bien mercenaire aussi. Donc toi-même là, tu dois avoir peur. Mais tu n'as pas eu peur, c'est que quelque part tu as un réseau. Et quel est ce réseau-là? Question, Pulchéri Bané. J'espère que tu auras le temps de nous répondre. Ou si tu as une équipe, cette équipe-là pourra nous répondre. Et comme par hasard, toi, tu as la facilité de croiser nos soldats et tout. Tu es qui? Tu travailles avec qui? Pourtant, on a vu les seules personnes qui ont travaillé ou bien qui se sont affichées un peu avec ces autorités maliennes-là, ces voyous qui malheureusement ont eu l'occasion de diriger des gens qui se laissent comme ça, qui se laissent traiter de la sorte comme des moutons. Les seules personnes qui ont eu à s'afficher avec ces gens-là, c'est les soroïstes. Donc, comment toi tu as eu la facilité de rentrer en contact avec ces autorités-là? Comment toi tu as eu la facilité d'avoir accès à des soldats? Sans craindre même que toi-même on pouvait te donner haute étiquette au Mali là-bas et t'arrêter. Mais tu n'as pas eu peur, tu es parti. Est-ce que tu es courageuse? Question. Est-ce que tu avais l'assurance de ce mouvement-là? Question. Mais nous, on te pose toujours des questions. Au retour, on t'interpelle, on demande ton téléphone pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a dedans, tu verrouilles tes téléphones. Mais quand tu n'as rien à te reprocher là, en tant que des autorités qui t'ont interpellé, tu n'as rien à te reprocher, tenez, ah c'est verrouillé, donnez. 2 fois dièse ou bien dièse pendant longtemps, voilà, c'est déverrouillé. Tenez, regardez, j'ai rien dedans. Peut-être ça allait les surprendre s'ils avaient vu Pulchéri Bané en maillot de bain pour dire, ouais, je suis à la plage au Mali là-bas. Plage de sable au Mali là-bas. Peut-être ça encore, ça pouvait prendre. Ou bien Pulchéri Bané en maillot de bain dans la piscine. On va dire, ouais, l'État est en vacances. C'est quelle personne qui va en vacances, mais qui ne ramène pas des photos, des souvenirs? Question, Pulchéri Bané. Tu es allé faire quoi au Mali? Pulchéri Bané, qui es-tu en vérité? C'est ça les vraies questions. Mais tu verrouilles ton téléphone et tu dis non, on ne fouille pas dans ton téléphone parce que c'est personnel. Ok, le téléphone est personnel, mais à partir du moment où tu es interpellé par des autorités, ils ont le droit de regarder
Et si les gars n'ont rien vu, parce qu'au départ, tu es soupçonné. Regardez au début de la guerre en Syrie, tous les Français qui revenaient de la Syrie, ils étaient mis à côté et ils étaient contrôlés de façon spéciale. Et ils avaient interdit même à tous les Français de se déplacer pour aller dans cette zone-là. Et ceux qui s'entêtaient à aller en Syrie, ils étaient sur une liste noire. Et quand les gars revenaient, ils étaient checkés à peine. Limite même, s'ils n'allaient pas mettre microscope sur eux-mêmes pour regarder. Tellement on veut les checker. Mais toi, au moment où il y a une crise entre deux pays, les nerfs sont tendus. Les relations sont un peu électriques. En ce moment, madame trouve que, il y a une plage au Mali là, non. Plage là, turquoise. Il faut que moi je nage dans ça. Et quand tu nages dans ça, tes péchés sont pardonnés. Puis chéri Bané, tu es dans quel bail? Faut nous dire. Non, yo, puis chéri Bané là disait c'est ma camarade. Donc, quand elle là, il faut qu'il vienne lui donner conseil. Parce qu'elle trouve que non, nous, on parle pas français. Nous, les petits djoula là, nous, on a dit on est ado mouton là parce qu'on brute herbe. Non, on va causer avec elle. Donc, tu refuses de donner le code de ton téléphone pour que les gars checkent. Pourtant, je t'ai dit, le monde numérique aujourd'hui a ses avantages et ses inconvénients. Même fax, on peut checker fax. À partir du moment où ça a un système d'exploitation et ça a une mémoire, on peut checker pour voir quel est le dernier document que tu as imprimé. À moins que l'informaticien ne maîtrise pas. Sinon, même fax, imprimante, on peut voir. Parce que quand tu envoies un document de ton téléphone à l'imprimante, il y a des imprimantes aujourd'hui, à partir de ton téléphone, tu te connectes, vous êtes sur le même réseau, tu envoies le document et lui, il imprime. Donc, ce système d'exploitation là marche avec d'autres systèmes. Et là, on peut checker pour voir des documents que tu as imprimés et tout. Donc, c'est pas pour téléphone là même tu penses que tu as caché. Ça, c'est trop facile. Parce que rien ne se perd dans ce monde numérique là. Rien. Toi, tu vas cliquer sur supprimer. Mais il y a des gens qui vont checker puis vont sortir avec ce que toi, tu penses que tu as supprimé. Rien ne se perd. Là, maintenant, tu as commencé à effacer les vidéos sur ta page. Ou bien ton administrateur a commencé à effacer des vidéos sur ta page. Pourquoi tu effaces ces vidéos-là sur ta page? Question. La dernière vidéo que moi j'ai eu à effacer, c'est ma dernière vidéo. Je crois il y a 3 ou 4 jours de cela. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une musique. Avant, on me disait, oui, ta vidéo est partiellement en sourdine à cause de la musique et tout. Mais la dernière fois, chaque fois, on m'envoyait quand on me disait, le truc est en sourdine à cause de la musique. Mais j'écoutais pas, je jouais les sous d'oreille. Et là, la dernière vidéo, quand j'ai fait, à cause de la musique, bam, la musique et la vidéo, je pouvais pas. Même quand j'ai partagé, les gars pouvaient pas voir. Donc, toi, tu as commencé à effacer tes vidéos. Tu as dit quoi dans ta vidéo et puis tu effaces? À quoi tu n'as pas pensé ou bien à quoi tu as pensé quand tu disais tes trucs lorsque tu faisais tes vidéos? Et que après, au lieu de faire l'autocritique, avant de faire la vidéo, c'est que je t'ai toujours suggéré. Ma chère Pulchérie, tu n'as jamais fait ça. C'est maintenant que ta vidéo est publique que tu vas faire l'autocritique. Et quand ça commence à zailler, tu cours, tu viens supprimer. Quand tu supprimes, c'est que toi-même, tu te reproches quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Question. Et de deux, ton départ pour venir sur Côte d'Ivoire, parce que tu quittes au Mali, tu appelles tes collaborateurs ou bien tu appelles tes suiveurs. Ouais, voilà, je viens en Côte d'Ivoire. Si vous ne me voyez pas, lancez l'alerte en même temps pour dire oui, Pulchéri Bané a été arrêté, Pulchéri Bané a été kidnappé. Et ça encore, ça a marché. Parce que tu savais très bien qu'on allait t'interpeller, puisque tu savais les démarches que tu as entreprises au Mali là-bas. Donc, toi-même, tu savais que tu allais être interpellé. Voilà pourquoi tu as lancé, ou bien tu as donné ce mot d'ordre-là à tes suiveurs. Ah, si vous ne me voyez pas, l'avion arrive à Abidjan à 19h ou à 20h.
Et dans les 30 minutes qui vont suivre, si vous ne voyez pas, allez, normalement, ceux-là même, on devrait les interpeller aussi. Parce que les tentatives de soulèvement, les tentatives de trucs là, tous ceux qui vont faire ça là, on doit les arrêter aussi. Parce que les vidéos ont circulé et c'est allé très vite. Pilcherik Bane a été kidnappé à l'aéroport. Comment on peut kidnapper quelqu'un à l'aéroport? Pilcherik Bane est porté disparu. Alors qu'on sait qu'elle a décollé du Mali. Et en haut là-bas, là, même si on dit avion fait escale là, il n'y a pas gars de Yamoussoukro dans le ciel pour dire oui, ils ont fait arrêt là-bas pour que tout le monde descende pour aller pisser. Ou bien tout le monde descend pour aller acheter à manger. Donc si on a la confirmation que tu as décollé du point A, on doit avoir la confirmation que tu arrives au point B. Mais toi, tes suiveurs et tes collaborateurs, soi-disant, ont commencé à lancer les trucs, les faux discours. Pilcherik Bane, kidnappé, Pilcherik Bane, porté disparu et tout. Tout ça là, pourquoi? Parce que tu as une sale gamme. Tu veux un soulèvement. Tu veux dénigrer ce pouvoir-là. Tu veux salir le grand monsieur qui est le capitaine même de ce pouvoir-là. Tu veux forcément salir le monsieur. Donc tu te mets dans des mouvements où toi-même tu sais que tu as arrêté sur pied de la personne. Mais tu attends que la personne pleure là, tu as dit, ah vous avez vu non, je vous ai dit, lui là il aime trop pleurer, point oui, point non, il pleure. Et c'est ça ta gamme. Tu fais des faux mouvements et dès qu'on t'attrape, oui, je vous ai dit, ici là avec ce pouvoir-là, on n'a pas droit à la parole. Alors qu'on voit tes agissements. Mais malgré ça, tu dis on n'a pas droit à la parole. Ton ancien mentor est arrivé, on a vu encore lui sa communication avec ces tueurs qui l'ont suivi, ces braqueurs de banques qui l'ont suivi. On a vu tous leurs communications. Mais malgré ça, toi tu dis il n'y a pas de communication, il n'y a pas de liberté d'expression. Qu'est-ce que tu appelles liberté d'expression? Qu'est-ce que tu appelles la liberté tout court? Qu'est-ce que tu appelles la démocratie? Pendant que le monsieur convoque, si je peux me permettre, des malheureux ex-présidents qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, à part désolation. Mais ce monsieur-là arrive. Il les croise, il cause avec eux. Et toi, tu dis il n'y a pas de démocratie. Alors qu'en leur temps, vous vous êtes moqué du monsieur. Il saute clôture. Non, il rentre dans les caniveaux pour fuir. Et là, si ça devrait se passer comme eux, ils l'ont fait hier, tu es sûr que ton ancien mentor, là, avec sa manière de marcher, là, il peut sauter clôture là où il est, là, si tout le monde devrait répondre du tic au tac. Tes deux anciens mentors même, est-ce que là où ils sont aujourd'hui, là, ils peuvent sauter clôture ou ils peuvent ramper dans les caniveaux? Mais au contraire, au lieu de les faire ramper dans le caniveau ou bien au lieu de les faire sauter clôture, lui encore il est tend la main. Il est tend la main pour pouvoir dialoguer avec eux. Et pendant cette désobéissance civile, on a vu ce que Soro Guillaume devrait faire. Le monsieur encore a détaché des gens pour aller assurer sa sécurité. Et parce qu'on avait prévenu même ces gens-là, ce que vous êtes en train de faire là, avec la personne que vous faites là, on sait que vous êtes dans un panier à crabe. Vous ne vous aimez pas. Et même si votre mouvement là marchait, après vous allez vous manger entre vous-même. Et parmi vous, il y a un qui dégaine rapidement. Et qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas d'état d'âme. Mais quand ça a échoué, ce qu'il voulait faire pour pouvoir toujours salir le nom de ce grand président là, le monsieur en tant que visionnaire, en tant que stratège, il a vite compris. Et il a mis le monsieur sous surveillance. Même s'il y a d'autres personnes de mauvaise foi qui ont utilisé ça pour dire oui, comment on peut mettre un ancien président en résidence surveillée et tout, alors que c'était pour sa propre vie. Mais les oiseaux de mauvaise plumage, les gens de mauvais fond ont transformé ça. Comment? Voilà pourquoi on vous dit c'est pas un démocrate, il n'y a pas de liberté d'expression et tout. Voyez comment vous êtes enfoncés dans les ténèbres. Tellement vous êtes méchants même, vous êtes prêts à combattre votre âme si par malheur ou bien par hallucination, vous pensez que votre ombre même a la même forme que ce monsieur-là, vous êtes prêts à combattre votre propre ombre. Je ne sais pas c'est quel degré de méchanceté ça. Aujourd'hui là où vous êtes là, même le diable a peur de vous. Parce que votre détermination me laisse tomber.
Voilà pourquoi on voit des femmes qui sont prêtes même à aller jusqu'en enfer pour aller chercher la solution, comment déstabiliser un pays, comment déstabiliser un monsieur. Mais on continue avec ta vidéo et puis te dit, on check dans tes vidéos et tout, on check dans tes téléphones. Le premier téléphone, d'après toi-même, on ne retrouve rien. Le deuxième téléphone, tu refuses de donner le code. Chose bizarre, tu donnes un téléphone. Parce que toi seul, tu sais ce qu'il y a dans ce téléphone-là. Mais le deuxième, pourquoi tu refuses de donner? Question. Parce que tu sais ce que tu caches dedans. Mais toi, tu dis encore que oui, les gars, ils n'ont rien vu dedans, ils t'ont laissé partir, et puis après, ils sont en train de t'interpeller. Mais la justice, là, puisque toi-même, tu dis que tu es société civile, normalement, tu dois t'y connaître un peu dans les démarches judiciaires. Tu sais que la justice est lente, mais sûre. On a checké ce qu'on a trouvé, on prend, et puis on essaie de travailler avec. Voilà pourquoi même dans les crimes, il y a des enquêtes qui prennent 10 ans, 20 ans. Et parfois, à partir d'un truc que toi, tu trouves inutile, ça donne une autre idée à celui qui doit suivre le dossier ou bien celui qui vient reprendre le dossier. Et à partir d'un truc inutile qui ne concerne même pas le dossier, mais ça lui donne une idée qui déclenche encore autre chose. Et on arrive à boucler l'enquête. Maintenant, toi, tu penses qu'on n'a rien trouvé dans ton téléphone. Parce que tu as l'habitude peut-être de supprimer, comme tu l'as fait avec tes vidéos. Bon, famille, excusez-moi, je ne me concentre pas trop sur les commentaires. Donc ceux qui vont mettre les commentaires et tout, peut-être pour m'interpeller sur des trucs. Désolé si je ne vois pas vos messages parce que quand je suis lancé. Et je regarde peu les commentaires. Donc, voilà. Toi, tu penses qu'on n'a rien trouvé dans ton téléphone. Toi, tu penses que tu as tout supprimé. Mais comme je t'ai dit, dans ce monde numérique-là, rien ne se perd. Toi, tu connais ton travail. Eux, ils connaissent leur travail. Même s'ils avaient vu seulement une photo qui a été floutée. Ou toi, tu pensais que ça, c'est rien. Mais à partir de là, on peut trouver quelque chose. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Donc, tu es sorti, tu as continué ta communication. On a vu une communication avec qui, je ne sais pas, où tu es parti avec 2 450 000 pour aller partager. Mais tu ne sais pas que là, dans la position où les militaires là sont là, ils ne sont pas des prisonniers comme les autres prisonniers. Alors, quand toi, tu rentres en contact avec eux et tu vas leur donner de l'argent, c'est des tentatives de corruption. Sachant très bien, celui qui t'a envoyé de l'argent là, combien de fois il est traité. Et il est déclaré comme persona non grata. Et toi, tu collabores avec la personne. Toi, tu prends son argent pour aller partager à des soldats. Et qui ne sont même pas des soldats, des prisonniers ordinaires. Tu es dans quelle gamme? Toi, tu dis que tu es société civile, mais tu ne sais pas lire entre les lignes. Celui-là même qui a toujours tenté de corrompre pour créer la zizanie au sein de l'armée. Parce que lui, même ton ancien mentor a dit, à part les armes, tu n'es rien, fils. Parce qu'il connaît en tant que son fils adoptif, il sait les limites de son fils. Et ce fils-là a été fort parce qu'à un moment donné, avait les armes à sa disposition. Et il lui a dit, tu n'es rien à part les armes. Le jour où tu vas perdre les armes là, tu seras que dalle. Donc celui-là a toujours voulu se baser ou bien se pencher sur la police ou l'armée pour créer des zizanies pour atteindre ses objectifs. Il y a pas mal d'enquêtes, il y a pas mal d'arrestations qui ont été exécutées devant toi. Et toi, en tant que société civile, c'est avec ce genre de personnes-là que tu vas traiter. Encore, tu prends son argent pour aller encore donner à des gens.
que même les journalistes doivent avoir un peu de retenue pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Parce qu'il y a une diplomatie qui est engagée entre deux pays. Donc, toi, tu vas les rencontrer en tant que qui? Tu n'es pas un truc international. Tu n'es pas juriste. Et même si tu étais avocat, tu vas au nom de qui pour entrer en contact avec eux? Parce qu'en aucun moment, tu as été désigné comme ça, comme avocat de ces soldats-là. Donc, comment toi, tu rentres en contact avec eux? Parce que quand quelqu'un est en prison et que la condamnation n'a pas encore été dite, il n'y a que son avocat qui peut rentrer en contact avec lui pour connaître un peu en long et en large le dossier. Et voir avec quelle stratégie il va sortir pour défendre son client. Mais toi, tu n'es pas avocat. Toi, tu n'as pas été choisi par les autorités ivoiriennes pour aller entamer des démarches et rentrer en contact même avec les soldats qui sont là-bas. Donc, toi, tu vas en tant que qui, Pilcheri? Si tu n'as pas d'autres idées et que tu n'es pas motivé par une main noire, tu vas avec quel genre de truc, avec quelle idée? Et en tant que qui? Et tu encore vas les distribuer de l'argent. Les Maliens savent que ceux-là, même s'ils ont perdu, c'est-à-dire une mèche de leurs cheveux, ils ont problème dans les mains parce que eux-mêmes ils savent que c'est œuf qui est dans les mains. Si ça s'est cassé, ils ont problème. Donc quand toi tu vas les donner de l'argent, en tant que société civile, tu dois connaître un peu en droit. Comment tu appelles ça? Est-ce qu'ils ont fait des vidéos ou bien ils t'ont dit qu'ils avaient faim, qu'ils ne mangeaient pas? Parce que le jour où on va entendre que voilà, les soldats là sont maltraités, ils ne mangent pas, ils sont dans des conditions difficiles, ce qui va se passer là, tu vas voir si ça sera diplomatie ou pas. Donc quand toi tu vas les donner de l'argent, est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils avaient faim, qu'ils étaient maltraités? Nénéma Globali, toi tu viens en retard et c'est avec le propos bonsoir petit Koyara. Toi tu as déjà vu un Koyara qui est petit? Hein? Quand vous venez à vos comportements de... Ou Cabri est votre chef du village là. Devenez Koyara, hein, vous allez reprendre les choses en main. Un Cabri qui n'a pas froid aux yeux, vous partez prendre ça pour faire chef du village. Si c'est pas si nouveau qui fait ça. Donc, big up à toi, bonne arrivée, partage à tes amis et à tes ennemis. Tous ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, partagez-les, ils n'ont qu'à venir. Donc, famille, voilà. Maintenant, toi, quand tu vas les donner de l'argent, tu les donnes en tant que qui? Et encore, tu fais des rapports. Parce que tu es venu au nom de quelqu'un. Et c'est là les gens vont comprendre qu'en vérité, tu n'étais pas allé travailler. Parce qu'on t'a vu avec quelqu'un, soi-disant qui est responsable des sociétés civiles. Et celui-là même était un militant, soroïste, engagé, puis radical. Mais on dit toujours, ok, c'est société civile. Mais comme on le dit, c'est le temps qui est le meilleur témoin de l'homme. Et le temps qui passe, c'est la meilleure manière d'expliquer. Après, il y a une photo qui sort où tu es un reptile. Toi, femme engagée, toi, femme responsable des sociétés civiles. Tu dois connaître tes droits d'abord avant de pouvoir défendre les droits des autres. Mais c'est toi, tu deviens reptile. Avec un collaborateur, soi-disant, parce que tu dis on t'a invité. Et je pense que les collaborateurs, ça se salue comme des soldats, ça se regarde les yeux dans les yeux, puis ça se secoue. Mais toi, l'autre, il est assis, pieds croisés, ce qui montre qu'il est en train de te montrer qu'il est supérieur à toi. Ou bien tu ne connais pas ça, en tant que responsable, les gestuels, les positionnements. Tu ne sais pas que ça communique aussi. Et toi, femme de droit, femme engagée, tu deviens femme soumise tout d'un coup. À savoir même si celui-là, même quand sa femme veut lui donner à manger ou à boire, est-ce qu'elle se met à genoux? Parce que je ne pense pas qu'il va aller prendre une femme qui n'a rien comme bagage intellectuel. Et toute femme
qui se sent, voilà, rempli de trucs et de bagages intellectuels, à un moment donné, va parler de ses droits dans son foyer et tout. Mais toi, tu es chargé de bagages. Toi, tu défends le droit des autres. C'est toi, tu deviens reptile. Pour défendre quelqu'un qui n'est même pas ton mari. Aïe. C'est qui? C'est le maître ou bien c'est le collaborateur? Question. Mais on dit toujours, voilà, elle est partie en tant que société civile pour travailler et tout. D'accord, société civile pour travailler. Mais quand tu finis, tu ne fais pas de rapport. On t'a demandé les vidéos de votre séance de travail. On n'a pas vu. On t'a demandé les photos de souvenirs de cette séance de travail-là. On n'a pas vu. Mais malheureusement, comme par hasard, toi, tu donnes des rapports à quelqu'un. J'ai donné telle somme à telle personne pour qu'il les partage, rentre ici, sortir ici. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Donc, il faut chercher une occasion où il y a des gens qui sont en stress ou bien en dépression, ou bien une situation compliquée, et profiter de cette faiblesse-là, de cette période de faiblesse-là, pour rentrer dans les vies, parce que vous êtes des diables. Et le diable a toujours profité de la faiblesse de l'homme pour rentrer dans sa vie. Commencer à murmurer dans son esprit, non, affaire de Dieu, il faut laisser, ou bien faire ça, faire ça. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Parce que celui à qui tu as fait tes rapports là, il y a d'autres Ivoiriens là-bas. Est-ce que tu as cherché à connaître la situation des Ivoiriens là-bas et interpeller ce truc-là qui s'est fait passer aujourd'hui pour le Père Noël? Pour dire, ah voilà, on a des frères Ivoiriens qui sont au Mali ici, la situation est un peu difficile, est-ce que tu peux envoyer de l'argent, voilà, voilà. Si réellement, il faisait ça dans de bonnes intentions. Il y a d'autres Ivoiriens là-bas. Ou même quand il est venu en Europe ici, il a fait quoi pour les Ivoiriens? Même ceux qui se sont déplacés pour aller le voir. Il a fait quoi pour eux? Que ça soit en Italie, que ça soit en France. À part les inviter dans les restaurants, dans les sous-sols. Il a fait quoi pour eux? Et pourquoi c'est spécialement ces soldats-là, vous partez voir et vous les donnez de l'argent? Vous les donnez de l'argent en tant que qui? Et pourquoi faire? C'est pas pour dire c'est des gens qui sont en liberté, qui vont profiter, aller faire des courses à gauche, à droite. Des gens qui sont en prison, vous les donnez de l'argent en tant que qui? Et pourquoi faire? Et on va t'interpeller, il y a des indignes, il y a des idiots qui vont dire, ouais, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est pas qu'est-ce que les gars ils appellent liberté d'expression. Mais on continue. Et toi maintenant, tu t'engages. On ne sait pas quelles sont tes relations au Mali là-bas. Toi, tu deviens plus diplomate que ceux-mêmes qui sont les autorités du pays. Et qui ont une idée de cette diplomatie-là. Toi, tu t'engages. A dit, oui, toi-même, si on te laisse, on te donne le champ libre. Donc, tu sais que tant qu'on t'a pas donné le champ libre, tu ne dois pas t'ingérer dans cette histoire-là. Parce que tu l'as dit dans ta dernière vidéo. Que si on te donne l'occasion, toi, tu peux aller et puis négocier, libérer ces soldats-là. Je mets d'abord, toi, tu peux libérer ces soldats-là. Par ta négociation et ta diplomatie. Mais le problème, tu dis, si on te donne. Donc, tant qu'on ne te donne pas l'autorisation, alors que c'est des Ivoiriens, tu ne peux pas gérer quelque chose. Donc, tu sais que tant que les autorités ne te donnent pas l'autorisation, tu n'as pas le droit d'être engagé dans cette histoire-là et collaborer ou bien faire quoi que ce soit. Enfin, tant que ce n'est pas officiel. Parce qu'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont prêts à marcher devant l'ambassade du Mali. Et ça, c'est officiel. Il n'y a rien de sourdine en bas. Donc, ce qui veut dire, toi, ce que tu faisais là, tu savais que tu n'avais pas le droit. Parce que, tu n'as pas fait ça de façon officielle. Puisqu'on n'a pas vu de photos, on n'a pas vu de vidéos. L'invitation pour aller au Mali, il n'y a pas d'invitation. Tu ne sais même pas c'est qui t'invitait. En temps normal, pour un organisme qui est sérieux, qui a une administration, une invitation pour te déplacer pour aller dans un pays, tu dois avoir une invitation. Comme ça, demain, si ça se passe mal, on sait c'est qui t'a contacté, on sait c'est qui t'a envoyé. Voilà, l'invitation. Et la responsabilité est engagée parce qu'il aura le nom du responsable, il aura le cachet et l'entête de l'organisme qui t'invite. Et même avant de partir, tu vas checker d'abord pour voir quel est le statut de cette personne-là qui t'a invité.
Quel est le truc? Quels sont les commentaires? Quels sont les retours sur les actions? Est-ce qu'ils sont appréciés par le peuple? Est-ce qu'ils sont bien vus dans le pays où ils sont? Mais toi, on voit rien de tout ça. Madame se lève, je vais en vacances. Madame nous dit après, je suis en collaboration avec une société civile. Quelle action cette société civile-là? Est-ce que cette société civile-là est crédible? On ne cherche pas à connaître tout ça. On se jette, on s'en va. C'est que quelque part, vous avez une collaboration sourdine de longue date. Et le point commun dans tout ça là, voici le nain maudit qui sort. Le nom du nain maudit qui sort. Donc tu nous dis que si le gouvernement te donne l'autorisation, toi tu peux engager des trucs et puis les soldats là seront libérés. Combien de fois tu es allé au Mali et puis Chéri Bani? Combien de fois? En si peu de temps, toi tu t'es créé un réseau. Jusqu'à tu as la certitude que toi, si tu t'engages dans ce dossier-là, on peut libérer les soldats. Alors que nous tous, on sait, cette junte-là, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Et j'ai dit dans mes vidéos, la seule personne qui tient les autorités du Mali actuellement là, par les points les plus sensibles, c'est Soro Guillaume. Les gens vont nous écouter, peut-être ils ne vont pas nous croire. Mais regardez dans les anciennes vidéos. Celui qui tient cette junte-là par les points les plus sensibles et qui lui donne la possibilité de diriger cette junte-là à gauche, à droite, là, c'est Soro Guillaume. Et comme par hasard, ça c'est Soro Guillaume, là, toi, tu rends des comptes. Ouais, j'ai donné l'argent à telle personne. Ouais, j'ai tant. Mais tu peux avoir la certitude de ta négociation qui pourra donner la liberté à ces soldats-là parce que c'est lui qui tient nos soldats-là. En vérité, c'est pas les autorités des trucs du Mali, mais celui-là même qui tient ces soldats-là en truc en prison, en vérité, c'est ton mentor à qui tu rends les trucs des comptes. Voilà pourquoi tu as la certitude que si toi tu t'engages dans cette négociation-là, les soldats seront libérés. Parce que le Mali, les autorités maliennes savent que la plupart de leurs marchandises passent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas vu les avantages de ça pour se méfier. Les autorités du Mali savent qu'ils ont plus de 4 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pesé le pour et le contre de ça. Mais ils ont toujours maintenu nos soldats pour dire que c'est des rebelles, c'est des mercenaires et tout. Les autorités maliennes savent très bien combien de fois la Côte d'Ivoire pèse dans cette histoire de CEDEAO et tout. Ils savent ça. Mais comme ce n'est pas eux qui décident, ça ne les a pas empêchés de toujours maintenir nos soldats. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils voient les intérêts en jeu. Ce qu'ils ont critiqué avec le pouvoir précédent, qui les a emmenés à faire un coup d'État. Eux-mêmes, ils voient ces intérêts-là en jeu. Donc, pourquoi ils vont venir s'amuser à mettre encore du feu dans ces intérêts-là, qui va rendre encore la tâche difficile? Mais c'est parce que ce n'est pas eux qui décident. Celui qui décide là, qui les tient par les parties les plus sensibles, s'en fout de eux les intérêts. Il n'y a que lui son intérêt qui compte. Donc, même si les intérêts du Mali doivent brûler, ou bien doivent aller comme ça dans le vent, ce n'est pas son problème. Il n'y a que lui, son intérêt qui compte. L'arrivée de Wagner, vous pensez que Wagner, là, vous ne maîtrisez pas les gens de Wagner. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a traité d'abord avec son réseau pour faire venir Wagner. Et à tout moment, lui, son avis compte sur les agissements de Wagner. Donc vous-même, vous savez que Wagner, là, vous ne maîtrisez pas Wagner. Et celui qui a été le démarcheur de ça pour envoyer Wagner, c'était pour des intentions qui n'ont rien à voir avec la situation du Mali. Mais préparer un truc d'abord contre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi même les gens de Wagner ne vous considèrent pas. Ni vos soldats, ni vous-même. Parce qu'ils ne sont pas là en vérité pour vous. Voilà pourquoi les opérations de Wagner, on ne voit rien dedans. Ouais, la Russie est venue, les soldats russes sont là, mais combien de villages ont été libérés? Avec les assauts, les attaques des djihadistes, où est la force de frappe de Wagner? On ne voit rien. C'est parce qu'en vérité, ils ne sont pas là pour vous. Mais les présences, vous êtes en train de payer. Et je vous ai dit, la dernière fois dans mes vidéos, vous avez fait rentrer le diable chez vous.
vous allez apprécier. Ça n'a pas encore commencé. J'espère que vous n'allez pas dire que pour Choguel Maïga, là, c'est encore nous, on allait donner poison là-bas. Hein. Vous voyez combien de fois ce monsieur-là, il n'est pas intelligent, il ne réfléchit pas. C'est un enfant, un bébé gâté. Quand il n'a pas ce qu'il veut, là, personne ne va dormir dans la maison. Vous avez pris le diable, vous l'avez fait rentrer. Son passage dans ce monde de trucs là, de pouvoir là, depuis Bouaké, on sait comment il a agi. Jusqu'à venir rentrer dans le gouvernement, on sait comment il a agi. Et là, vous l'avez fait rentrer. J'espère que vous avez longue vie. Sinon, au lieu d'acheter avion là, construisez en même temps, faites les cliniques privées ou bien développez vos trucs et vos hôpitaux. Hein. Parce que parmi vous, il y a beaucoup qui vont avoir diarrhée, mais on ne sait pas comment diarrhée là arriver. Il y a l'autre qui est déjà devenu bobo, non? Lui, il ne parle plus. Il est devenu André comme il est couché, il regarde tout le monde. Ça n'a pas encore commencé. Quand il va finir avec l'autre, il va entamer sur l'autre. Mais au moment où il traite avec toi, tu vas penser que non, lui là, il ne peut jamais me faire ça. Non, lui là, c'est trop mon moro. Mais lui, il n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Vous allez connaître le diable. Vous avez dessiné à sa porte, mais il va se présenter à vous. Ça a été fait en Côte d'Ivoire où il a liquidé des gens comme ça. Par sa haine et sa méchanceté. Et il a toujours trouvé une solution pour mettre ça sur quelqu'un d'autre. Mais voilà qu'il est sorti avec ça de la Côte d'Ivoire. Et là encore là, il va dire c'est qui? C'est le président qui veut encore assassiner les gens de là-bas, qui empoisonne les gens de là-bas. Donc ne vous pressez pas. Tant pis, Cheikh Bané, faut nous dire tu es qui en vérité. Parce que toi, tu as la certitude et tu confirmes que si toi tu rentres dans cette négociation-là, tu peux libérer nos 49 soldats. On ne sait pas si toi tu es force spéciale ou bien toi, quelle est ta collaboration avec les autorités du Mali. Où il y a d'autres présidents, même la responsabilité de d'autres présidents qui a été engagé comme ça en tant que négociateur. Mais ça n'a rien donné. Mais toi, tu viens en tant que Robin des Bois, Dampil Cheikh Bané, l'envoyé de Dieu qui peut libérer nos 49 soldats. Tu comptes sur quoi? Tu as ton pied sur quel caillou? Faut nous dire. C'est tout ça là qui amène les gens à t'arrêter. Et quand les gens ils analysent, ils comprennent beaucoup de choses. Et toi, tu vas venir nous dire que oui, c'est parce que le pouvoir est contre toi. C'est parce que toi, tu mènes des actions au nom de la population, au nom de la société civile. Mais alors que tu es toujours prêt à utiliser l'ignorance, la faiblesse de cette société civile, tu es toujours prêt à sacrifier cette société-là même pour toi, tes intérêts. Les rapports des enquêtes de la désobéissance civile, ça nous a été dit. Mais jamais tu es venu démentir ça. Jamais tu es venu démentir. Alors qu'il s'agissait de ta crédibilité. Parce que si tu veux démentir, on va aller en profondeur, on va analyser. Et tes dires vont provoquer une interpellation. Parce que si tu viens démentir les enquêtes, alors tu condamnes ou bien tu accuses ceux-mêmes qui ont fait le rapport. Et eux aussi, ils vont se défendre. Donc, à partir de là, tu n'as pas eu de sortie sur ça pour venir démentir. Et c'est encore toi, dans les esprits de guéguerre. C'est encore toi. Tu vas dire dans ta vidéo, c'est quoi? Ils vont m'attraper pour me mettre en prison, je n'ai pas peur de ça. Effectivement, la prison, c'est deux choses. Sinon, la condamnation, ça a deux façades. Ou bien tu changes, ou bien tu ne changes pas et tu deviens pire qu'avant. Et ça, on assiste. Si la prison te fait plus peur, c'est que là, tu es devenu pire qu'avant. Donc, tu es prêt à tout. Voilà quoi, maintenant, tu te limites. Même pas même à la Côte d'Ivoire, mais tu vas en dehors de la Côte d'Ivoire.
pour aller préparer des trucs et tout. C'est les autorités qui vont jouer avec toi. Sinon toi, avec tout ton groupe qui lançait les alertes là. Ah, Picherik Bané a porté disparu. Ouais, Picherik Bané a été arrêté là. Vous tous, vous partez parce que vous connaissez ses intentions. Vous partagez ses intentions. Vous partagez ses intentions. Et donc, quand ça se passe mal et que vous commencez à crier pour lancer les alertes là, c'est que vous tous, vous êtes complices. On doit vous tous vous arrêter. Ça, c'est clair. Malheureusement, c'est elle seule qui prend les pots cassés. Mais c'est bien ça pour elle. Mais c'est nos autorités, on va interpeller. Si vous laissez celle-là toujours en train de provoquer des trucs, ne vous amusez pas. Parce qu'il y a un vaurien qui est passé avant, qui avait tellement la certitude. Vous dire, hey, il est là, nageant, on voit son dos. Laissez quand il va trop s'approcher, on va taper sur son dos, là, ça les a surpris. Je ne sais pas, on a quelle tentative pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Dieu accompagne ce grand monsieur-là. Ils ont toujours échoué. Mais il ne faut pas attraper ton ennemi qui veut te faire du mal parce qu'il t'a raté. Et quand tu l'attrapes, il te dit non, pardon, je m'amusais. Et il cherche encore d'autres opportunités et d'autres occasions. Et à chaque fois quand il rate, il te dit non, je m'amusais. C'est le jour où il va t'avoir là, tu n'auras pas le temps de lui demander des explications ou des excuses. Arrêtons ça. Liberté d'expression, on s'en fout. Tu es contre la nation, tu vas régler ça à la justice et tu seras condamné. Tu es contre le bonheur des Ivoiriens et que tu dois te cacher sous le manteau de soi-disant société civile ou bien personnage public ou bien homme politique. Si tes agissements vont pas dans l'intérêt du peuple et de sa population et de la nation, tu vas répondre devant la justice. Et celui qui a un casier judiciaire, même s'il y a virgule dedans, ne doit plus faire de la politique. Parce qu'apparemment, il y a d'autres qui se cachent sous le manteau de, voilà, ONG, société civile ou bien truc homme politique, pour toujours induire les semblables en erreur, pour toujours agir de façon truc malsaine. Juste pour eux, les intérêts personnels, ils sont prêts à engager la vie de combien de millions d'habitants. Les autorités, à un moment donné, là, taper sur la table. Parce qu'on ne va pas toujours écouter les excuses ou bien, voilà, au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, il y a des gens qui meurent au nom de cette démocratie-là parce qu'il y a des marmailleurs qui ont compris que ce parapluie qu'ils ont pris les protège contre tout. Il suffit d'être, oui, personnage public. Ah non, je peux tuer tel nombre de personnes. Et puis après, ah, parce que je suis politicien. Soro Guillaume qui a fait son parti politique, GPS là, il sait pourquoi il l'a fait. Parce que depuis longtemps, ce qu'il est en train de faire là, il savait qu'un jour ça allait capoter. Et quand ça devrait capoter, il est sorti du pays, il a créé ça avec les pièces de réchange. À bric-à-brac, il a créé parti politique. Et il est sorti premier, même pas période de campagne. Ouais, je suis le candidat le plus influent. C'est moi, je peux inquiéter le truc. Tout ça là pour se faire connaître d'abord. Et demain, si la justice doit appliquer ces condamnations, ouais, c'est parce que je suis homme politique, c'est moi seul, je peux l'influencer. Voilà pourquoi il est contre moi. Rentrer, sortir ici. Il a bien joué son jeu. Et parce que le gars, il sait que s'il dit il est personnage public, il est homme politique, il est influent, automatiquement, tout le monde le regarde et la justice aura du mal à l'interpeller. Mais à un moment donné, là, on n'a qu'à regarder, il y a des pays en Afrique, même pas dans le monde, mais en Afrique, qui sont démocrates mais qui ne laissent pas ces personnes de mauvaise foi, ces personnes de mauvais fond là, se cacher toujours sous le manteau de ces histoires de personnages publics là, pour faire du mal à la nation, pour faire du mal au peuple qui prétend diriger un jour. La responsabilité de ça, ça y est dans votre main, les autorités de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, là, ces frères, on repousse, on résiste. Il ne faut pas, on va toujours les dire, allez vous entraîner et puis revenez encore. Allez vous entraîner et puis revenez.
Ça là, c'est pas professionnel. Ok, maintenant big up à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. C'est monsieur là même qui ne donne pas sa vraie position. On aura se dit la vérité. En aucun moment les manifestations, on demande une autorisation à l'ambassade de la Côte d'Ivoire avant d'aller déposer une autorisation des trucs de manifester au truc à la préfecture de police. Et je pense que jamais ils ont demandé son avis pour dire oui, monsieur l'ambassadeur, on veut marcher, est-ce que voilà, on a le droit de marcher. Et jamais les gars, ils ont demandé aussi, voilà monsieur l'ambassadeur, par rapport à la situation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, on veut que vous vous associez ou bien vous associez votre image à notre manifestation. Jamais ça a été demandé. Donc, sa responsabilité n'a jamais été engagée. Son image n'a jamais été engagée. Parce que même s'il représente la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas lui qui donne l'autorisation d'être ivoirien à qui que ce soit. On est ivoirien. Il y a d'autres qui deviennent ivoiriens par rapport à la naturalisation. Donc, quand le pays est attaqué, tout le monde devient patriote. Même le président de la République qui devient patriote engagé. Et en tant que patriote, il y a des enfants dignes qui ont trouvé que voilà ce qu'on peut apporter à cette truc-là, à cette lutte-là. On n'est pas soldat, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas diplomate, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a que notre voix pour dire non, dans la rue, haut et fort. Et lui, il trouve que ça, c'est pas une solution. Lui, il va venir condamner ça, il va venir se désolidariser. Déjà, même, tu n'étais pas associé à cette chose-là. Donc, ta sortie, c'est pourquoi. Ta sortie, c'est pourquoi. Ton courrier, c'est pourquoi. Est-ce ces dignes enfants-là même qui ont décidé de dire non parce que la Côte d'Ivoire est indignée. La Côte d'Ivoire est salie à travers les agissements des Maliens. Et ceux qui ont décidé de dire non à ça et à faire briller la dignité de la Côte d'Ivoire, par ta sortie, c'est comme si tu les traitais de voyous. C'est comme si tu les as considérés comme des traîtres. Si vous n'aimez pas le monsieur là, il y a des gens qui veulent travailler. Laissez les postes là. Et puis déclarez vos biens. Quel côté vous êtes. Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Chacun est libre de suivre ou bien d'adhérer à n'importe quel parti. Aujourd'hui, on a PPACI. On a FPI, on a PDCI. Chacun est libre d'adhérer au parti qu'il veut. Et ne faites pas de la politique. Oui, je viens dans tel parti parce qu'aujourd'hui, c'est eux, ils sont au pouvoir. Alors, c'est eux qui servent à manger aux gens. Il faut que je me rabats là-bas pour manger. La politique, c'est pour venir servir ses semblables. Et c'est à cause de ça aussi, les nouveaux Ivoiriens, les enfants de ce monsieur-là, sont prêts à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, à interpeller les semblables, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur ethnie, pour dire, cette nation-là, on doit construire cette nation-là ensemble. Et ceux à qui on donne notre confiance pour pouvoir gérer notre bien commun, on doit pouvoir les demander des comptes. On doit pouvoir les interpeller lorsqu'ils gèrent mal. C'est ce que le président nous demande. L'Ivoirien nouveau, c'est pas le zombie qui est assis et qui attend. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger, sortez et puis on va se faire rafaler. Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous, courez. Après un coup, on va se faire rafaler. C'est pas ça l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui sait le sens du patriotisme. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui demande des comptes à celui à qui il a fait confiance et le désigner pour pouvoir diriger ou bien pour pouvoir gérer notre bien commun. C'est ça l'Ivoirien nouveau. Voilà pourquoi ceux-là n'ont pas attendu que quelqu'un d'autre les dise arrêtez de manger, arrêtez de marcher. Mais ils ont décidé en tant que des responsables et des patriotes pour aller donner leur voix haut et fort sur une place publique.
Et toi, tu vas venir, toi, tu n'as pas eu le courage d'organiser quoi que ce soit ou même faire un courrier pour condamner les agissements des Maliens. C'est toi encore qui vas venir combattre ceux qui veulent, ceux qui disent non aux agissements des Maliens, ceux qui disent non à l'arrestation de nos 49 soldats. Et c'est toi, tu vas venir eux les traiter. C'est toi, tu vas te désolidariser d'eux. Tu es quel genre d'autorité? Dis-nous la vérité. Tu es avec qui aussi? Dis-nous la vérité. Voilà. Parce qu'on voit, même dans l'affaire russo-ukrainienne, l'ambassadeur de la Chine, étant en France, a été interviewé sur France 24. Allez regarder l'interview de ce monsieur-là. Il est prêt à condamner ou bien à critiquer les agissements des États-Unis, de la France et tout, malgré il est en France. Il est prêt à critiquer, voire même condamner les agissements des États-Unis, de la France et tout. Si ça commence à toucher, cette crise-là commence à toucher ou mettre en cause les intérêts de la Chine, alors le monsieur, il sort, il s'exprime. Mais il y a des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont pris en otage par des voyous. Et quand d'autres Ivoiriens dignes patriotes veulent s'associer pour apporter leur soutien au président de la République, à la nation, dans cette histoire-là, en ce moment, toi, tu vas te désolidariser. Tu sais faire courrier. Mais pourquoi tu ne fais pas courrier quand ces bâtards de soroïstes-là, comme ça, induisent les semblables en erreur pour les conduire à l'abattoir? Pourquoi tu ne fais pas de courrier aux autorités de la France? Pourquoi tu n'as pas fait de courrier lorsqu'il y avait la désobéissance civile et ceux-là même envoyaient de l'argent aux Ivoiriens pour aller à l'abattoir? Alors qu'eux, ils n'arrivaient même pas à brûler ne serait-ce une seule poubelle ou un punais. En France là-bas. Je suis allé dans les manifestations, les filmer pour montrer les vrais visages aux Ivoiriens. Pour dire, voici ceux qui vous disent de barrer les routes, de brûler les bus là. Voilà en France ici comment eux ils manifestent. Ils sont assis dans les cafés, ils écoutent la musique et puis ils s'échangent les numéros en train de se draguer entre eux. Mais quand tu les vois entre quatre murs en train de crier et puis envoyer l'argent à des innocents, à des gens qui manquent d'espoir et qui se laissent corrompre par des trucs à 5 000, 2 000, 3 000. Pourquoi tu n'as pas fait de courrier? Dans cette désobéissance civile-là, est-ce qu'il y a des gens qui ont été plus actifs que ceux qui étaient dans toi, le pays où tu es ambassadeur? Les plus actifs des cyberactivistes, ils étaient en France. Ils n'étaient pas en Italie, ils n'étaient pas en Angleterre, ils n'étaient pas aux États-Unis. Ils étaient en France. Est-ce que tu as fait des courriers pour interpeller les autorités françaises pour les agissements et ce que ça avait comme impact négatif dans ton pays? Tu n'as pas fait de courrier. Alors que là, il s'agissait de provoquer un soulèvement où il y a eu des morts, où il y a eu des affrontements. Et ceux qui étaient les maîtres, ceux qui tiraient les mèches de tout ça, là, ils étaient dans le pays où toi, tu es ambassadeur, mais tu n'as jamais fait de courrier aux autorités de la France. Même si les Français les voyaient, ou voyaient les vidéos. Mais tant que ça ne concerne pas la France, tant que ça ne met pas les intérêts de la France en péril, ils n'allaient pas s'intéresser à ça. Voilà pourquoi il y a des Ivoiriens dignes qui se sont levés pour aller porter plainte. Mais malheureusement qu'ils n'étaient pas des sociétés ou des organismes. Donc il n'y avait que des gens qui avaient peut-être une société en tant que société civile ou bien en tant que organisme qui étaient structurés, qui pouvaient poser plainte contre ces personnes-là. Malheureusement, il n'y avait pas. Mais toi, l'ambassadeur, en tant qu'autorité, toi, tu avais la possibilité d'interpeller ceux-là ou bien d'interpeller les autorités pour dire voici des gens qui sont en train de provoquer des choses dans tel coin. Tu n'as pas fait ça. Mais c'est ceux qui veulent marcher pacifiquement pour dire non, pour apporter leur soutien aux autorités de la Côte d'Ivoire. Toi, tu vas venir te désolidariser. Et on nous dit que oui, c'est toi qui représentes le président de la République. Le président de la République n'a pas fait de courrier pour dire oui, parce que les Ivoiriens sont en train de demander l'annulation des concerts en Côte d'Ivoire ici. Là. Le président de la République n'a pas fait de courrier pour dire ouais, c'est pas moi, j'ai dit aux Ivoiriens des trucs, hein, donc ne les permettez pas de marcher. À plus forte raison des gens qui vont aller juste marcher. Vous êtes en France, chaque jour vous voyez à la place de la République
Il y a des manifestations. Les Français, il y a d'autres Français qui sont en train de soutenir l'Ukraine et qui font des manifestations tous les week-ends. En Syrie, il y a des gens qui font en France, il y a des gens qui font des manifestations pour soutenir les trucs et les agissements en Syrie et tout, pour condamner un peu. Il y a des gens qui font des manifestations pour soutenir les trucs et les agissements dans pas mal de pays. Et toi, tu as les enfants de ton pays qui sont séquestrés, qui sont pris en otage dans un autre pays. Et d'autres frères veulent apporter leur soutien à leurs familles. Juste cette manifestation-là, les femmes et les enfants allaient savoir que leurs maris ne sont pas seuls. Mais il y a des gens qui sont avec eux. Il y a des gens sur qui ils peuvent compter. Et il y a des gens qui sont prêts à donner leur épaule pour que ces femmes-là viennent pleurer là-dessus. Ou ces enfants-là viennent se consoler là-dessus. Et c'est là, toi, tu montres que oui, tu te désolidarises. Big up à tous ceux qui ont partagé la famille. Merci à tous ceux qui ont liké pour sécuriser le direct. Mais nous, on est avec le président. Et la honte, que ça soit de près ou de loin, de tous ceux qui veulent honner ce président-là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Voilà. Parce que nous, on connaît sa valeur. On sait ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Que ça soit en tant qu'être humain, que ça soit en tant que gestionnaire. On sait ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire parce qu'on a vu d'autres qui sont passés avant lui. Et on connaît les bilans. Donc, big up à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à tous ceux qui ont liké pour sécuriser le direct. On s'attrape tout à l'heure sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Cette classe des dignes combattants de la Côte d'Ivoire. Des gens dignes et intègres. Big up à tous ceux qui ont été sur le direct. Allez, on se dit à tout à coup. Ciao, ciao.